révélé concernant cette question de parabole et de retour. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur part, ayant tout ramassé, partit pour un pays et survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier. Lorsqu'il eut tout dépensé à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est venu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Bien-aimé, cette parabole te concerne en tout point. Concerne tes frères et sœurs, présents et absents. Ta mère et ton père, présents et absents. Ton fils, ta fille, présents et absents. Tes tantes et oncles, présents et absents. Tes amis et connaissances, présents et absents. Ce ministère a une histoire particulière. Ce ministère, le très ministère international repère des nations en Christ, a connu des épreuves. Cette pandémie inventée par les Blancs s'est propagée, car elle porte le nom d'un démon. Beaucoup se sont égarés. Ils ont dilapidé les grâces qu'ils avaient reçues. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient reçu. Les grâces, les bénédictions, les étoiles, la prospérité, la fertilité, l'abondance matérielle et financière, la paix du cœur et de l'âme, la santé, la longévité, la beauté, la jeunesse. Ils ont perdu beaucoup de contrats. Mais quand ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent, ils n'ont pas su qu'ils ont perdu toutes ces choses qu'ils avaient déjà reçues. Ils n'ont pas su que tout étant d'abord de l'univers et de l'homme, tout est
matériel. 21. Pourquoi il est dit donner à César ce qui... Que vous avez des obligations et des responsabilités sur le plan matériel. Là où il y a des rois matériels, vous avez des obligations et des responsabilités sur le plan spirituel. Là où il y a le Christ, qui est d'abord spirituel. C'est donc une double situation, accompagnée d'une bidimensionnalité. La dimension spirituelle et la dimension matérielle. Et cette spirituelle, la citoyenneté matérielle. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Beaucoup de versets bibliques reviennent là-dessus. Nous n'allons pas les citer, pas besoin d'aller en profondeur. Lorsque vous avez commencé à fréquenter le Christ, des restaurations, des élévations, vous faites chuter vos activités spirituelles. Vous ne priez plus. Vous ne respectez plus les heures de prière. Vous ne faites plus les louanges et adorations. Vous ne faites plus les jeûnes secs. Le site internet gratuitement, plus de 300, www.redes.org, onglet enseignement en audio et en vidéo. En fait, à partir de ce moment-là, vous ouvrez de mauvaises portes, de mauvaises fenêtres. Au propre comme au figuré, vous commencez à fréquenter les prostituées. Comme celui qui avait demandé sa richesse et est parti. Vous faites vie avec les femmes de nuit, les maris de nuit, les homosexuels de tous bords, les lesbiennes, les bandits de toutes catégories, les esprits de mort, les esprits des nains, les anges des ténèbres, les sorciers, sectaires, vampires, démons, esprits des eaux, génies de forêt, génies des déserts, esprits aquatiques, esprits des astres, esprits de savane, esprits de la terre, des airs, des montagnes, les démons des eaux, les géants des eaux, les esprits des égouts, les esprits des steppes, des mangroves, les esprits de la glace, de la neige. Vous les fréquentez le plus souvent inconsciemment. Et c'est ainsi que vous êtes dépouillé. Spirituellement d'abord. Et enfin, matériellement. Lorsque vous êtes dépouillé spirituellement, vous n'en avez pas conscience. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Mais lorsque vous vous éloignez de la lumière, vous ne savez plus. Ne faisant plus de rapport à vos encadreurs, n'étant plus en contact avec votre Père spirituel, n'étant plus acharné dans le travail qui devrait permettre d'accélérer vos délivrances, de manière à ce que vous ayez les types de délivrance, les niveaux de délivrance, les types de guérison, les niveaux de guérison, vous ne pouvez plus faire attention, car seul votre encadreur, par la grâce de l'Esprit Saint, car il en a reçu mandat, peut lire vos problèmes, pendant qu'ils sont encore dans la dimension spirituelle, tandis qu'ils ne sont pas encore matérialisés. Entre-temps, vous êtes dans tous les mauvais milieux. Vous êtes vidé. Ça fait qu'en 6 mois, vous avez perdu toute la richesse que votre Père vous a donnée. Dans cette relation qu'il fallait construire, qui est une relation d'amour, essentiellement. Cette relation d'amour qui se manifeste à travers l'obéissance. Dimanche dernier, on vous a demandé d'apprendre l'obéissance et la prudence. Et certains n'ont pas pris la mesure de ce que la thématique était fondamentalement incontournable. Quand vous n'obéissez pas, vous êtes perdant. Quand vous n'obéissez pas, vous êtes perdu. À qui devez-vous obéir? Au commandement de Dieu. La seule façon de démontrer à Dieu qu'on l'aime, c'est d'obéir à ses commandements. Si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Jean 14, verset 23. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter
en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, verset 22. Qu'il s'agisse de Jacques 1, verset 22, que nous venons de lire, de Jean 14, verset 23, ou encore de Jean 14, verset 21, qui dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. » Qu'il s'agisse de ces passages-là ou pas, il y a une problématique. L'obéissance est une clé qui vous permet de rester à côté de votre Père. Qui, comme dans Agé, le dit, à lui l'or et l'argent. Mais quand vous le quittez, et vous allez vous prostituer, avec le peu qu'il vous a donné, vous allez vous retrouver dépouillé, à un tel point que même les employés de votre Père, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La vie de mensonge. Un ordre mondial qui passe le temps à vous ventiler les mensonges dans les journaux officiels, à vous ventiler des illusions dans les journaux officiels, au point où finalement le mensonge est devenu la vérité pour vous. Mais celui-même qui est propriétaire de la vérité, celui qui est la vérité, et celui qui dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira, vous ne l'écoutez pas. Vous écoutez les menteurs. Avez-vous oublié que cette planète appartient à l'Éternel des armées? Il est écrit dans le psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Cette terre est à l'Éternel. Ne vous y trompez pas. Les logiques traditionnelles et habituelles qui disaient que c'est Satan qui dirige cette planète. Le Verbe s'est fait parmi nous. Rappelez-vous de cet enseignement qui vous parle d'Apocalypse 12. Apocalypse 14, versets 14 à 16. Le Verbe s'est fait chair. Il a l'heure de la vengeance de Dieu est arrivée. Écrit, Proverbe 26, verset 11.